Bonjour à tous, c'est Gaëtan pour Action Pêche. Aujourd'hui, vidéo sur les flotte tubes. On voit comment choisir son flotte tube. C'est parti! Dans un premier temps, je vais vous présenter ce modèle de chez Seven Bass. C'est le Brigade. C'est une édition exclusive au magasin des réseaux Europêche. Donc cette couleur-là, vous allez la retrouver uniquement sur cette édition. La particularité de cette édition, c'est également ces pochettes XXL dans lesquelles vous allez pouvoir ranger de très grosses boîtes de leurres pour ceux qui aiment emporter beaucoup de matériel ou avoir des grosses boîtes dans lesquelles ils mettent des leurres très volumineux. Vous allez pouvoir les ranger dedans sans aucun souci. Vous allez pouvoir emporter beaucoup de matériel parce que sa charge maximale est de 160 kg. Si vous avez besoin d'y mettre un moteur, il est disponible avec une option plaque moteur. Donc sa charge maximale vous permettra d'avoir le moteur plus la batterie plus tout votre matériel. Vous avez les sangles de portage pour pouvoir le mettre sur le dos afin de parcourir des distances un peu plus importantes. Bien évidemment, vous avez le gonfleur qui est avec et un kit de réparation. Ce flotte tube va s'adresser aux adultes ou aux adolescents qui ont besoin d'un flotte tube confortable, qui peuvent faire des sessions de grande durée. Il n'y a pas de chambre à air, ça va être directement le PVC à gonfler, que ce soit sur l'assise ou sur les boudins. Le filet qui va vous servir à poser vos leurres ou à mesurer vos poissons. Donc ça va être le modèle Seven Bass, c'est le Brigade édition exclusive au magasin Europêche. Je vais désormais vous présenter un deuxième modèle, toujours chez Seven Bass, c'est le modèle Eco 145. Ici, on va être sur un modèle Cordura et PVC. Donc tout le fond du flotte tube est en PVC pour assurer une longévité du flotte tube. Également, l'avant des boudins est en PVC, toujours dans cette optique de durabilité. Par contre, contrairement au modèle Brigade présenté précédemment, vous êtes sur des chambres à air. Donc une chambre à air à droite, une chambre à air à gauche. Et ensuite, l'assise, ça va être en mousse. Donc une mousse pour le siège et une mousse également pour l'assise. Il va falloir faire un petit peu plus attention avec ces chambres à air là. Elles sont un petit peu plus fragiles. Si vous avez besoin d'aller chercher un leurre dans les ronds, ça peut éventuellement se percer. L'avantage, c'est que si j'ai besoin de réparer, je peux sortir ma chambre à air pour trouver le trou et la réparer. Vous avez un kit de réparation bien évidemment qui est fourni avec le flotte tube. Si vous avez besoin de porter le flotte tube pour faire des grandes distances, vous avez les petites bretelles de portage qui vous sont fournies également. Et si vous avez besoin d'emporter beaucoup de matériel, on est sur une charge maximale de 136 kg. Si vous avez besoin de rajouter du matos, vous avez également à l'arrière une zone pour pouvoir y stocker un bacan pour mettre la batterie d'un éco-sondeur ou encore plus de matériel. Je sais que certains d'entre vous adorent emmener leur maison à la pêche, et bien là vous allez pouvoir le faire. Le flotte tube est bien évidemment fourni avec le gonfleur. Donc sur ça, pas de souci, il n'y a plus qu'à le monter. Vous avez également un petit filet pour pouvoir mesurer les poissons. Ça va de 0 à 50 cm. Vous pouvez également y poser vos leurres avec lesquels vous tournez le plus dans la session. Comme ça, vous avez des leurres facilement accessibles. Ça va être un flotte tube qui va s'adresser aux adolescents ou aux adultes de corpulence moyenne. On est sur un budget un petit peu moindre que le Brigade précédemment présenté. De toute façon, je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez aller voir ça sur notre site actionpêche.com. Et on va désormais passer au dernier modèle. On passe au dernier modèle que je vais vous présenter. On est toujours chez Seven Bass et c'est le modèle Eco 130. Contrairement au modèle précédemment présenté, on est sur un flotte tube totalement en Cordura. Toujours des chambres à air à droite, à gauche et également des chambres à air pour le siège et pour le dossier. Donc faites attention si vous avez besoin d'aller chercher des leurres dans des ronces, ça peut peut-être passer à travers, mais ça va être très facilement réparable. Vous allez pouvoir sortir vos chambres à air du flotte tube et trouver le trou et le réparer facilement. Vous avez des petites rustines qui sont fournies avec le flotte tube pour pouvoir pallier à ce genre de problème. Vous avez toujours le petit tablier, le petit filet pour pouvoir y poser vos leurres et pour mesurer vos poissons, toujours de 0 à 50 cm. Tout le mal que je vous souhaite, c'est de passer cette barrière des 50 cm. Vous avez également les bretelles de portage, le gonfleur est fourni avec et vous êtes sur une charge maximale de 136 kg. Donc c'est un flotte tube qui va s'adresser aux adolescents et aux adultes de corpulence moyenne. Ça va être un flotte tube qui, contrairement au modèle précédent, à l'arrière a un filet, donc l'eau va passer. On va avoir une glisse un petit peu moins bonne que sur les deux modèles précédemment présentés. Vous avez bien évidemment
les sacoches latérales pour pouvoir y ranger votre matériel. Et si vous avez besoin d'emporter toujours plus de matériel, rien ne vous empêche de mettre un petit bacan à l'arrière du siège pour pouvoir y ranger éventuellement une batterie d'éco-sondeur ou mettre toujours plus de boîtes. Maintenant qu'on a vu les caractéristiques techniques de chaque flotte tube, on va voir comment choisir le bon flotte tube et on va commencer tout de suite du coup avec l'Eco 130. Celui-ci, il va être parfait pour une initiation au flotte tube, que ce soit pour les adolescents ou pour les adultes d'un petit gabarit. Ça va être parfait pour un premier investissement et mon petit doigt me dit que vous allez adorer ça et que prochainement, d'ici les 2-3 années qui suivent, vous allez vouloir passer sur un flotte tube beaucoup plus gros, beaucoup plus confortable comme on verra après. Ce flotte tube, il va être super léger, très facile à transporter. Vous allez pouvoir l'utiliser pour des sessions d'une après-midi, d'une demi-journée. Sur une grosse journée, ça peut être un petit peu moins confortable que les autres flotte tubes. Il va falloir faire juste attention au niveau des chambres à air. Il faudra faire attention de ne pas aller trop s'enfoncer dans les ronces parce que ça peut les abîmer. Et à terme, il peut y avoir des petits soucis au niveau des valves qui peuvent perdre un petit peu d'air parce qu'elles vont peut-être mal se positionner dans le boudin. Sur ce flotte tube, vous n'allez pas pouvoir mettre de moteur tout simplement parce qu'on ne peut pas le fixer. Donc là, ça va être uniquement à la force de vos jambes avec les petites palmes. On va passer maintenant au deuxième modèle. Vous cherchez un flotte tube un petit peu plus robuste, alors là il faudra vous orienter sur l'Eco 145 parce que lui, comme je vous ai dit dans la présentation, il va avoir tout le flanc en PVC ainsi que l'avant des boutins qui seront en PVC, donc ce sera beaucoup plus résistant, ce sera un peu plus durable également. Toujours faire attention aux chambres à air et aux valves qui peuvent dans le temps un petit peu bouger. Le prix va être situé entre l'Eco 130 et le Brigade. On va être aux alentours des 170 €. Donc là aussi, vous allez avoir un flotte tube qui va être parfait pour un premier investissement, que ce soit pour un adolescent ou pour un adulte d'un petit gabarit. Et puis d'ici 2 ou 3 ans, sûrement que vous allez ressentir le besoin de passer sur un flotte tube un peu plus gros pour pouvoir mettre plus d'équipement et éventuellement y joindre un moteur. Il va être très facile à transporter parce qu'il est relativement léger. Vous avez, comme je vous l'ai dit précédemment, les petites sangles de portage. Il va être idéal pour les petites sessions flotte tube, un peu plus confortable que l'Eco 130 parce que tout simplement le dossier et l'assise sont en mousse, contrairement au 130 qui lui sont des chambres à air. Sur celui-ci également, vous n'allez pas pouvoir mettre de moteur tout simplement parce que ça fera trop lourd avec le moteur, la batterie, le poids du bonhomme et tout l'équipement. Et je vais vous montrer maintenant le flotte tube qu'il va vous falloir pour les grosses journées et si vous voulez y mettre un moteur. Vous êtes un pêcheur qui adore faire des grosses sessions où vous aimez vous promener sur les grands espaces, les grands lacs, alors le Brigade est fait pour vous. Ça va être un flotte tube très stable où vous allez vous sentir en sécurité même s'il y a des conditions un petit peu difficiles. Vous allez pouvoir l'équiper d'un moteur si vous avez besoin de parcourir de grandes distances et si vous avez besoin de ranger beaucoup de matériel, il sera également fait pour vous grâce aux sacoches XXL et rien ne vous empêche de rajouter un bacan ici pour y mettre les batteries plus le reste de votre matériel. Ça va être un flotte tube qui va s'adresser à tout le monde, que ce soit adolescent, adulte de petits gabarits ou alors des gabarits un petit peu plus conséquents sans aucun problème. Un autre avantage sur ce flotte tube, c'est qu'il va être très facile à réparer. Si jamais vous avez un petit trou sur le PVC, une simple rustine, c'est réparé et ça repart pour un tour. Vous allez pouvoir également le rincer très facilement. Dans certains secteurs, quand c'est l'été, il peut y avoir beaucoup de lentilles à la surface de l'eau et ça peut être un petit peu embêtant pour le ranger dans la voiture. Donc là, ça va être très facile à rincer pour les éliminer. Ça va être un flotte tube qui va vraiment bien glisser sur l'eau, donc sans problème pour faire des grandes distances. Le prix est forcément un petit peu plus conséquent que les deux autres modèles précédemment présentés, mais dites-vous que là c'est un investissement sur le long terme. Un flotte tube comme ceci, vous allez pouvoir le garder 5-10 ans si vous en prenez soin sans aucun souci. On finit par un petit point sécurité. Je vous recommande le port d'un gilet de sauvetage sur les flotte tubes. On n'est jamais trop prudent, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Donc je vous recommande vivement le port d'un gilet de sauvetage. Voilà pour cette présentation de flotte tube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Nous y répondrons bien évidemment. Je vous mets tous les liens des flotte tubes dans la description pour que vous puissiez aller voir ça sur notre site actionpêche.com. En espérant vous avoir aidé dans votre choix de flotte tube. C'était Gaëtan pour Action Pêche. Salut!